à ce mets que nous appelons Kekende. Je ne vous connais pas assez pour vous faire confiance, donc attention à cette façon de parler. Mon cher ami, à mes côtés, est doctorant en médecine, interne au CHU Sylvanus Olympio. Bayo Moussa est sur le point de présenter sa localité d'origine. Est-ce que tu es prêt, Bayo? Oui, je suis prêt. Si tu es prêt et si le jury l'est aussi, 3 minutes, c'est parti. 28 février 1997, dans un des centres hospitaliers de Lomé, un nouveau-né soninké a vu le jour. Ce nouveau-né d'hier, aujourd'hui, c'est moi. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, bonsoir. Votre attention, s'il vous plaît. Ici le vol 2021, direction Serekunda en Gambie. Je suis d'ethnie soninké, originaire de Serekunda, la plus grande ville de la Gambie. Située à 10 km sud-ouest de la capitale, Banjul, dans le district de Kanifing. Le nom Serekunda est une déformation langagière du terme manding Sayer Kunda, qui signifie la maison de la famille de Sayer, en hommage à Sayer Job, le fondateur de la ville. Serekunda dispose d'un capital humain assez important pour son développement. Une population majoritairement jeune d'environ 365 000 habitants, faisant de cette ville la plus peuplée de la Gambie. Une population chaleureuse, accueillante, pour la plupart musulmane, faisant de cette ville une ville, la ville de la Gambie. Une mosaïque d'ethnies faisant des liens familiaux le socle de leur principe de vie. En outre, bien qu'elle ne soit pas la capitale de la Gambie, Serekunda reste le centre culturel et économique de ce pays. Grande cité commerçante de la Gambie, elle est le fief des scènes de vie d'une ville africaine, furieusement encombrée, animée et colorée. Elle est également le sanctuaire des plus grands sites touristiques du pays, notamment la plage populaire de Kolori, vaste plage avec du sable à l'infini, la forêt culturelle de Makassou et les ruines anciennes de Sénégambia. Bref, des lieux à voir, des rues à explorer, des expériences emblématiques, un mélange de valeurs sûres, de charme et de modernité. Nous parlons là d'une ville à vision touristique qui se développe en harmonie avec son environnement et le tout dans le respect de l'authenticité du milieu. Et dont l'un des plus grands défis reste le fait d'inculquer à sa jeunesse, le plus souvent obnubilée par des désirs illusoires de l'immigration clandestine, des valeurs sûres de patriotisme pour qu'ils puissent profiter dans la profondeur et sur toute l'étendue de la richesse du terroir de Serekunda. Je vous remercie. C'était Bayo Moussa, Togolais d'origine gambienne, qui nous présentait sa localité d'origine, Serekunda en Gambie. Je me tourne vers Jerry pour ses impressions. Langage coloré, chatoyant, à l'image de sa tenue. Belle présence scénique. Ce que j'aurais préféré peut-être, c'est s'occuper aussi de nos invités parce qu'on a eu beaucoup de regards sur nous autres. Mais je trouve que les changements de ton traduisent aussi au fait l'enthousiasme que vous avez pour décrire votre localité, que j'ai subitement envie de découvrir plus en profondeur après l'avoir découvert à travers votre présentation. Donc c'est du bon et j'avoue que je ne m'attendais pas à voir un médecin dans cet art particulier. Et voilà, je suis impatient de découvrir davantage le candidat. Ça fait plaisir. Voilà. Et donc, nous espérons qu'il traite aussi bien qu'il est éloquent. Je vais aller vers Marthe pour ses impressions. On est à combien de candidats? On est au 12e candidat. C'est l'un de mes candidats coup de cœur. Je le dis, je l'avoue. Ceci étant dit, j'ai apprécié la gestuelle, la conviction,
il portait en lui justement sa ville. Et j'ai cherché ma feuille déjà pour m'assurer qu'il était togolais, mais on ne peut pas décrire et on ne peut pas vendre un coin aussi loin de soi. On ne peut pas mieux le vendre. Monsieur, vous êtes mon candidat coup de cœur et je me battrai avec n'importe quel membre du jury ici. Pas sur ce coup-là. Je prends le micro pour dire que je vais me battre avec elle aussi. Voilà. Je vais donc demander à notre public et aux téléspectateurs de commencer à prendre les paris. Sans suspense, les cartes se lèvent. Commencez à prendre les paris. Le combat sera chaud entre les coachs. Nous raccompagnons Bayo Moussa avec des ovations. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Elvis Randolph Bédou, qui est en licence de droit à l'UL. Elvis, vous aimez la danse? Oui. Est-ce que vous dansez bien? Oui. D'accord. Donc, je vais espérer que pendant les 3 minutes qui vont suivre, vous allez être aussi éloquent que bon danseur pour présenter votre localité d'origine. Elvis, à toi le plateau. Il y a de cela des centaines d'années, 2 chasseurs d'origine Ifé, venus du Nigeria en quête de gibier, chassaient le long des rivières Talaba et Orogu. Aux abords de la côte d'Orogu, ils découvrirent une colline clairsemée montrant l'aspect de l'existence de l'être humain en ce lieu. Ils décidèrent d'y revenir avec leurs compatriotes, vivre dans ce paradis sur terre. Mais bien avant leur départ, l'un d'entre eux mit au pied de cette colline une poule et un coq en disant « Esprit de colline, si tu veux que l'on habite ce lieu, qu'à notre retour, que cette poule donne des poussins. » Bien évidemment, à leur retour, la poule donna 9 poussins. Ils décidèrent d'appeler ce lieu Kaboli, qui signifie en langue anago « la poule a pondu ». Chers téléspectateurs, je vous amène à 342,9 km de Lomé, dans la région centrale du Togo, plus précisément dans un petit Eldorado de la préfecture de Tchamba appelé Kaboli. Une localité riche en opportunités agricoles, compte tenu de cette terre fertile. L'on y cultive le maïs, le mil, le sorgho, mais aussi l'anacadrier qui constitue l'une des richesses fondamentales de cette localité. Nous pratiquons l'élevage des volailles et des bœufs. Comme tout peuple qui possède une langue, Kaboli parle l'Ifé. Chaque 15 août, nous célébrons le Guinguélé, la fête traditionnelle de l'Ignam, qui réunit à la fois les fils et filles du terroir. Vous serez frappés d'émotion, mesdames et messieurs, quand vous visiterez le lieu habité par les Allemands autrefois qui portent jusqu'à nos jours le nom du quartier Djama. Vous pleurerez, vous fondrez en larmes comme Lionel Messi lors de son départ au Barça en voyant les vestibules du chef Onyakitan de Kaboli construits en 1904. Mais hélas, comme toute localité, la mienne est frappée par plusieurs défis, dont les problèmes d'électricité, celui de l'urbanisation, mais aussi des problèmes dus au manque d'équipement dans les hôpitaux. De ce constat, mon ambition serait d'œuvrer pour que d'ici quelques années, ma localité soit la plus urbanisée, la plus belle de toutes les localités. Et je ne saurais finir sans vous dire « Eyessé, je vous remercie ». Il y a un quartier du nom de Djama dans sa localité. J'espère donc également que là-bas est brassée la vraie ladja de tradition allemande vendue à la SNB. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Je vais aller vers Mouammar. Belle présence. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez facilement faire de la radio. On peut fermer les yeux et vous écouter. Et aussi, vous n'avez pas sombré dans la facilité. Beaucoup de gens citent des autorités locales. Il y a un ancien Premier ministre qui vient de la ville en question, et un ancien président de l'Assemblée, qui vient de la ville et vous ne l'avez pas cité. Ce que je peux vous dire d'avance, c'est que en vous, je vois un probable vainqueur de cette compétition. Merci beaucoup. Les dés sont jetés petit à petit et j'ai hâte d'y être. Alors, après ces avis,
Elvis va-t-il partir ou rester? Il reste pour tout le monde. On va donc le raccompagner avec des ovations nourries. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Continuez. En licence de droit, particulièrement droit des affaires à l'UL, je suis en face de Doblé Grasse. 3 minutes pour vendre ta localité d'origine. C'est parti. Autrefois, lorsque les hommes vivaient encore de la pêche, de la cueillette et de la chasse, se trouvait au sud du Togo un groupe, une communauté de personnes qui se déplaçaient d'une localité à une autre, cherchant de quoi vivre. Des nomades à l'époque, vous l'aurez compris. Alors, un beau jour, durant leur routine quotidienne, ils rencontrèrent sur leur chemin un objet fait à l'époque de laine, appelé kevi en dialecte évé. Mais malgré l'étrange objet et sa splendeur, ils décidaient tout de même de rester indifférents et de poursuivre leur route. Mais arrivés à une destination donnée, ne trouvant toujours pas leur pain quotidien, certains d'entre eux eurent la sagesse de revenir à l'endroit de l'objet, c'est-à-dire notre kevi en question, le prendre et après repartir. Sauf que, croyez-moi, jusqu'à présent, ils ne sont pas encore repartis. Il s'avère que mes ancêtres ont trouvé la localité habitable. Ils ont donc donné à ce lieu le nom de l'objet en question. Kevi, qui, de génération en génération, jusqu'à notre ère de civilisation, finit par prendre une autre appellation et est devenue la ville de Kévé que nous connaissons tous aujourd'hui. Alors oui, je viens du Togo, je viens de la préfecture de l'Avé, je viens de la ville de Kévé. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. 50 km, c'est la distance à parcourir depuis Lomé, la capitale, jusqu'à ma ville natale. Située dans la région sud-ouest maritime du Togo, la ville fait jubiler par son histoire, sa tradition, ses valeurs, ses cultures ainsi que ses ressources. Mesdames et messieurs, vous aimez la faune. Vous êtes peut-être amoureux de la flore. Ce n'est qu'à Kévé que la forêt fait l'objet d'un festin dénommé Avaison, c'est-à-dire la fête de la forêt. Fête au cours de laquelle sont mises en valeur les danses artistiques propres à la localité. Je vais parler d'Atopani, la danse du tam-tam parlant. Je vais parler d'Akpessé et de Bobobo. Je vais parler de Gazo, la danse principale de chez nous, oh Kévé. Et si ce soir, mesdames et messieurs, je suis presque en tenue traditionnelle, c'est justement pour mettre en valeur cette couture, cette tradition de chez moi, pour laquelle j'éprouve une vocation particulière. La même vocation qui m'a permis, à moi, digne fils de Kévé, de réfléchir pour solutionner à l'un des problèmes qui gangrène ma vie, c'est celui du problème économique. Alors, population de l'Avé, population de Kévé, sachez que Kévé serait le prochain épicentre des prochaines institutions financières. Les prochaines banques verront jour à Kévé. Par ma voix, je vous exhorte, ensemble, nous allons concrétiser cet idéal. Alors, que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse la préfecture de l'Avé et que Dieu bénisse la ville de Kévé. Je vous remercie. La ville de Kévé, présentée par Grace Doblé. Je me tourne vers Jerry. Est-il aussi éloquent qu'il l'a dit, mon cher ami Doblé Grace? On sent que soit il a fait du théâtre, soit il a fait du théâtre. Il a une belle présence scénique, il sait moduler sa voix, il sait occuper le terrain. C'est bien. J'ai attendu Zomi et l'huile rouge, parce que c'est une des belles productions de la ville de Kévé. J'ai attendu la belle chaîne qui donne la voix à beaucoup de personnes juste à côté à Zaou. Et je pense que c'est beaucoup plus peut-être sur ce côté-là, mais ce n'est pas ça qu'on note particulièrement, que j'ai eu quelques attentes. Et sur le projet aussi de développement de la région, ça reste quand même assez léger, parce que dire voilà un projet économique, ça reste léger. Je parlais tout à l'heure de l'huile rouge. Il peut avoir un projet, par exemple, pour non seulement mieux organiser les femmes, mais transformer davantage l'huile rouge. Je suis très impliqué sur les projets de transformation. Mais sur l'éloquence, la présence technique, voilà. Soit il a fait du théâtre, ou il a fait du théâtre. Je me tourne vers Marthe. On voulait de l'éloquence, il y a eu de l'éloquence. J'ai eu de la belle grâce. Et pour moi, tu mérites de continuer cette compétition. Alors, c'était les paroles du jury sur la prestation de Grace Doblé.
mais ce sont les cartons qui décident. Du blanc pour tout le monde. On va raccompagner Grâce Doblé. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Gisèle Abla Ekoudé, vous êtes étudiante. Vous étudiez la civilisation britannique à l'UL. Gisèle, 3 minutes. Le plateau est à vous. Honorable jury, charmant public, bienvenue à bord du vol 080820 ans, destination la région la plus montagneuse du Togo. La région des plateaux vous offre la belle occasion de passer des vacances inoubliables grâce à ses potentialités diversifiées. Un tour sur le mont Dago, le mont le plus élevé au Togo. Une balade dans la nature calme du cascade des Mains. Chanter des gloires dans les champs de cacaotières cafières. Et bref, dans la zone de prédilection des plantations fruitières et agrumes de tout genre. Dans ma commune 3 de la préfecture d'Amour, nous sommes à Kosso, nous sommes à Temedia. Pourquoi Temedia? Ces petits villages étaient sur les monts de Alitoku, Azafi, Yawaze, Dunon, Iteme. Lors de l'immigration, le rassemblement des habitants de ces villages en un lieu commun juste à la descente des montagnes donne naissance à Itemedia-Glo, ce qui veut dire tous en un, d'où Temedia. Oh là là, j'adore ce village par sa présentation des danses variantes. Beko, Ayo, Igbele. Mesdames, messieurs, c'est nous qui célébrons la fête d'Ovazou, fête de Fogno. Nous cultivons tout, mais nous sommes plus intéressés par la culture de l'Ova et de l'igname. En ce qui concerne le maïs, le riz et j'en passe, ce ne sont que des apports pour plus de rentabilité économique. J'attendais leur jeudi, marché de Temedia, pour aller à la découverte de ce côté artisanat des vieillards. La fabrication des manuels à outils divers, pour ne dire que ceux-là. Allez à la découverte de l'élevage par ces peuls nomades. Honorable jury, j'aimerais tant vous dire, mais ma bactérie se décharge. Cependant, je suis attristée de voir les sites touristiques de ma région à l'abandon. Les vieillards trépassent et l'aspect économique s'effondre. Je rêve voir les filles et fils de ma communauté se mobiliser à donner une plus grande visibilité à la chose. Pourquoi il y a l'Internet? À passer des temps avec les vieillards pour que nos cultures, nos traditions soient transmises et conservées de génération en génération. Mieux-le-seo. Merci à vous. C'était donc Gisèle qui présentait sa localité avec éloquence. Je me tourne vers Mohamed pour demander ce qu'il pense de cette prestation. Très beau jeu de rôle. Pour la prochaine fois, essayez de ne pas trop connaître votre message sur le bout du doigt parce qu'il y a un côté authentique qui disparaît. Hormis cela, on se verra normalement à la prochaine étape. Je vais donc poser la question à Naïda. Félicitations, c'était une très belle présentation. Merci. On a voyagé, hein, c'était très beau. Mais moi, j'aurais aimé que vous soyez beaucoup plus naturel. Okay. C'est vrai, au début, j'ai cru qu'on était vraiment avec une hôtesse de l'air. Mais j'ai cru que ça allait s'éclipser un moment pour qu'on voit la vraie. Mais c'est resté tout au long. Et même Dorinel, notre présentateur, a voulu vous imiter à un moment. Donc, j'aimerais voir beaucoup plus de naturel. Et aussi, il y a eu pas mal de problèmes de diction au cours de votre débat. Mais sinon, c'était magnifique. Félicitations. Merci. Et je vais demander au jury de préparer afin de présenter ce carton. Gisèle va-t-elle partir ou rester? 3 blancs, 1 rouge. On va raccompagner Gisèle Ekoudé avec des ovations. Joute verbale francophone. Le pouvoir de la parole. Et justement, sur sa démarche, je tiens à soulever que le mannequinat, la mode, le slam
et la poésie sont les activités qui passionnent mon cher ami Jean de Dieu Bessaya. Étudiant en droit à l'ESAM, Jean de Dieu Bessaya s'apprête donc à présenter sa localité d'origine. JD, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. 3 minutes, c'est parti. Vaughan, dans la langue de chez moi, en effet, dire vaut, c'est dire libre. Et dire gant, c'est dire sauver. Libre et sauvé je suis, mouveau et mougan, Vaughan. Vaughan est clair aux aveugles et tonnerre aux sourds. Et oui, vous l'aurez compris, c'est de chez moi que vient l'actuel Premier ministre, son Excellence Victoire Tomégan, sans oublier chef canton Togui Senou Odima Kalpe 4, qui par ma voix, cher jury, vous dit bonsoir. S'il est vrai que la ville de Vaughan, s'il est vrai que seulement 25% de la ville de Vaughan bénéficie de l'électricité, s'il est vrai que seulement 9 km sur 56 km² puissent bénéficier aussi quand même de cette électricité, honorable jury, je vous rassure que ce n'est pas le cas. S'il est vrai que Vaughan puisse se retrouver la nuit dans les conditions où parfois il est pratiquement impossible d'apprécier la beauté des rues, impossible d'apprécier la beauté des cases, impossible de circuler, impossible aux touristes de jouir, oui, jouir de la plénitude de leur séjour chez nous, s'il est vrai que je m'indigne, car plusieurs personnes la dénigrent, l'indècent, car sa population est essentiellement anémiste. Cher jury, magnifique féerique publique, très chers téléspectateurs, Vaughan est une ville dans la région maritime du Togo, située à 45 km de Lomé. Disposant de l'un des plus grands marchés ruraux du Togo, Vaughan se situe. On encourage notre cher ami Jean de Dieu. Disposant de l'un des plus grands marchés ruraux du Togo, Vaughan détient la plus grande potentialité agricole, avicole, qui approvisionne le grand marché de Lomé en maïs, en manioc, en niembré, en œufs, en mouton, voire en porc à sa spécialité. Chers jurés, charmant public, il est clair qu'on peut bien le voir qu'à travers le centre Riff Bouffe de Vaughan, reconnu et certifié en 2014 par le gouvernement togolais, on peut bien voir que cela en est une preuve palpable. Au rang social et au rang d'infrastructure, Vaughan détient 2 lycées. Le lycée de Vaughan-Ville 1 et le lycée de Vaughan-Ville 2. Des infrastructures comme Radio Citadelle et Radio La Voix de Vaud se partagent l'espace médiatique de la ville de Vaughan. On peut quand même citer 3 banques qui marquent le secteur bancaire de Vaughan, à savoir Union Togolaise de Banque UTB, Aura Banque Togo et les recettes, Office Togolaise des recettes. Sur le plan scolaire, on peut aussi remarquer une forte scolarisation de la jeune fille. Mais enfin, rêveur, nous puissions très bien le voir, comme Légué Kokou, préfet de la préfecture de Vaud, nous rêvons de doter Vaughan d'un centre de santé. Nous rêvons de doter de Vaughan d'électricité afin de plus mieux l'éclairer. Nous rêvons d'innover, de créer des maisons de jeunes afin d'innover la ville de Vaughan et de créer des centres de formation en culture, en agriculture, en plomberie et que sais-je d'autres encore. Ceci dans l'optique de contenir la population délocalisée et déscolarisée afin de pallier la délinquance juvénile, à savoir le vol, le viol, la drogue. Je vous remercie. Jean de Dieu Bessaya, qui présentait la ville de Vaughan libre et sauvée. Je me tourne vers Marthe. Que pensez-vous de la prestation de Bessaya Jean de Dieu? Déjà, il est très élégant et c'est à saluer. Et je ne sais pas si vous êtes parenté à l'écrivain Gilbert Bessaya, mais portant ce patronyme-là, je suis un peu partagée sur votre prestation. Au-delà de quelques hésitations dues au stress, il y avait quand même des éléments.
mais il me manque cette aisance à parler de chez soi. Mon opinion reste mitigée, je reste partagée. Elle reste partagée, je me tourne vers Jerry. Ben écoutez, Mohamed a essayé à plusieurs reprises d'avertir tout le monde. Les gars, on s'en fout de savoir quel ministre, quel préfet est originaire de votre coin. On n'en a rien à foutre. Je pense que ce qui nous intéresse plus, c'est ce qui est vraiment très intéressant. Quelle est la particularité de votre région, de votre village, de votre localité? Qu'est-ce qui donne envie d'y aller? Qu'est-ce qui nous fait rêver? Ce n'est même pas les lycées, on en a partout. Les banques, on en a plein ici. À la limite, moi, quand on dit qu'il y a une banque à Vaughan, ben, j'en ai 30 à Lomé. Et puis, bon, ben, malheureusement, c'est que je pense que le stress, c'est pas facile. Nous, les politiciens, on parle, on pense que c'est facile, là, c'est pas facile. Donc, le stress, c'est vraiment l'un des plus gros ennemis. Et puis après, comme Mohamed l'a souvent le dire, il y a beaucoup de fautes qui est l'un des marchés, l'un des grands marchés ruraux. Pallier la délinquance au lieu de pallier et lutter contre la délinquance. Vous êtes très bien habillés, j'adore. Mais voilà, il y a juste ces quelques couacs là qui ont un peu troublé votre belle prestation. Je vais demander au jury de préparer et de présenter le sort de Jean de Dieu Béchaya sous forme de carton. On va donc raccompagner Jean de Dieu Béchaya avec des ovations. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. J'ai été habillé aujourd'hui par la marque Haga et cette tenue a été tissée et cousue ici au Togo. Je pense que ça s'applaudit. Il nous vient du Gabon, mon cher ami Mbina Jérôme, excusez-moi, qui est en master de relations publiques, relations internationales. C'est à vous. Chers téléspectateurs, membres du jury, Bolwani, ce qui veut dire bonjour en ma langue. Gabonais, comme le disait le présentateur, j'aimerais attirer votre attention sur deux objectifs bien précis. Le premier, j'aimerais vous parler de cette localité qui a bercé et égayé mon enfance. Et deuxièmement, j'aimerais susciter en vous l'engouement, sinon le désir de venir un jour dans mon pays. Alors, Libreville est un tout petit pays situé en Afrique centrale, avec une population estimée à 1 700 000 habitants. Alors, à Libreville, vous pourrez remarquer qu'il y a une diversité ethnique assez prononcée. À Libreville, il y a plus de 100 ethnies qui sont présentes à Libreville. Et on retiendra notamment les Pongwe qui sont les plus présents sur le territoire, les Fan et les Pounou, mon ethnie notamment. Alors, j'aimerais vous parler de l'aspect géographique de mon pays. La capitale de Libreville est... Ah, je m'en... Alors, mon pays est l'un des plus beaux pays d'Afrique centrale. Et sa jeunesse est une jeunesse qui suit le mouvement politique qui se passe. C'est-à-dire que nous faisons face à un problème de mal-gérance des affaires publiques. Messieurs et dames, vous en conviendrez avec moi, vous en conviendrez avec moi, l'Afrique de demain est la jeunesse d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le dernier mot, on s'arrête là? Oui, on s'arrête là. On s'arrête là. Jebrome Mbina, qui nous présentait sa localité d'origine, la ville de Libreville au Gabon. Je me tourne vers Mohamed pour son avis sur cette prestation. Bon, vous avez dit
Mboani, c'était la salutation. Mboloani. Mboloani. Et c'était la salutation dans votre langue. Ma question était, quelle langue? Ça n'a pas été expliqué. Ensuite, vous avez dit Libreville est une ville, est un pays. Pourtant, dans ma tête, Libreville est une ville. Là aussi, il y a eu un petit problème. Et vous avez dit ensuite, vous avez remarqué qu'il y a une diversité à Libreville. Non, je n'ai pas remarqué puisque je ne connais pas Libreville. Il faut me la présenter, me la décrire afin que j'atteigne cette conclusion de moi-même. Ça, c'est le négatif. Le positif, belle présence, belle apparence. Et puis se présenter devant un public, les membres du jury, etc. Ce n'est pas facile. Alors, je vous félicite pour le courage. Va-t-il partir ou rester? Et donc, nous allons raccompagner sur ce notre cher ami Jérôme Mbina. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Segbadon, Adjo, Akofa, Edith, vous étudiez le droit. Et votre talent particulier, c'est votre aisance dans la prise de parole en public. Edith, c'est à vous. Honorable membre du jury, charmant public, téléspectateurs et téléspectatrices avisés, bonsoir. Laissez-moi vous transporter dans une escapade historique. Vers le XVIIe siècle, à l'époque où le royaume de Tado s'étendait jusqu'à l'actuel état du Bénin, un chasseur du nom de Yétor, dans sa quête de gibier, découvrit une forêt arborée de flamboyants. Il prit l'habitude d'y chasser et finit par s'y installer avec sa famille. Puis suivirent d'autres familles. Il surnomma l'endroit Pla-Pla-Mé, c'est-à-dire dans les flamboyants. Suite au partage du Togo, Pla-Pla-Mé se retrouva à la frontière Togo-Bénin et devint Pekplémé. Pekplémé, aujourd'hui, est un canton de la préfecture du Moyen-Mono, situé dans la région des Plateaux. À 205 km au sud-est de la ville de Lomé, après Noche, Asrama ou Atakpamé, Toun, Tado, Saligbe, vous découvrirez Pekplémé. Les Adja, habitants de cette localité, sont d'ardents travailleurs de la terre. Maïs, igname, arachide, coton et voire de rares légumineuses comme le pois d'Angole sont des produits dont regorge cette localité. Aiglin, Clouclui, Avoumi sont les noms que vous surprendrez de la bouche de bienheureux touristes. Vous ne pouvez pas passer par Pekplémé sans goûter aux délicieux beignets d'arachide, dont la forme vous laisse dans le dilemme d'une bataille entre votre langue et votre poignet. Vous ne pouvez pas passer par Pekplémé et priver vos papilles gustatives de ces délicieux beignets de maïs appelés avoumi, dont le nom et la couleur dorée attiseront votre curiosité. Honorable membre du jury, Pekplémé était le carrefour des rencontres entre marchands de divers horizons. Aoussa, Yoruba, Ifé, Guin, Fon. Mais avec la politique du Togo-Gré dans les années 80, l'herbe fut coupée sous le pied des marchands qui venaient du Bénin. Par la suite, l'impraticabilité de la route a porté le coup de grâce à l'attrait de cette chère localité. La route est le tremplin du développement. Pour qu'une économie se développe et que les richesses se créent, il faut
que les biens et les personnes circulent. Alors, pour un nouveau Kwekpleme, nous voulons une route. Merci. Ah. Alors, vous savez, si Elisha Voyage promet un billet d'avion et que Cross Togo un accompagnement de bout en bout, moi, j'aurais aimé que la destination soit justement Kwekpleme. Toujours est-il que je vais demander à Marthe ce qu'elle pense de Edita et de sa prestation. Je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement pour les filles que je sois très portée sur la question du genre. J'ai aimé, en fait, la présentation, à part quelques lenteurs dues sûrement à sa manière elle-même de s'exprimer. Et l'autre chose qui me marque, c'est qu'elle ait voulu aller jusqu'au bout et qu'elle soit allée jusqu'au bout. Et ça, les jusqu'au-boutistes sont les gens de l'avenir. Les jusqu'au-boutistes portent l'avenir. Et pour ça, pour moi, je balaie donc tous les défauts de cette prestation et je ne garde que le meilleur. Est-ce que Jerry pense la même chose? Moi, c'est bon, ce sera la fin de mon équipe. Donc, pas de commentaires. Mohamed également est féministe. Est-ce qu'il ne veut pas que Edith aille dans son équipe? Non, moi j'ai plutôt un conseil à vous donner. Respectez les règles. Donc respectez le temps que vous avez pour parler. Et il y a un indicateur qui vous montre un peu que vous êtes presque à la fin de votre intervention. Alors quand on essaie de vous interrompre et que vous essayez de continuer, ne pensez pas qu'on parle d'une jusqu'au-boutiste. On parle d'une personne qui viole les règles. Au-delà de tout, Edith va-t-elle partir ou rester nos cartons? Et oui. Et donc c'est sur ces mots très éloquents des juges qu'on va raccompagner Edith Sogbadan. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Des livres, des dictionnaires et divers d'autres documents. Voilà les lots que promet la librairie Star à nos chers candidats, aux participants de cette compétition. Mon cher ami Divin Sogbadji, vous êtes étudiant en management international et vous êtes sur le point de présenter le management de votre localité d'origine. Ça peut aller? 3 minutes, avec l'accord et la permission du jury. C'est à vous. Honorables membres du jury, chers invités, chers téléspectateurs, bonsoir. Elle se trouve dans la région des Plateaux, chef-lieu de la préfecture d'Ogo. Il s'agit de la ville d'Atakpamé. Je suis ici pour vous parler de la ville d'Atakpamé. Alors, elle regorge d'une immense vertu plutôt. Une immense vertu. Si vous passez à Atakpamé, vous ne manquerez pas de goûter au bon foufou, parce qu'il s'agit de l'une des villes cultivatrices de l'igname, du bon foufou avec de la sauce sésame, ça n'y manque pas. À Atakpamé, vous trouverez un peuple très charmant, accueillant. Et la ville d'Atakpamé est un grand site touristique dû au fait que les Allemands, pendant leur venue dans les années 1914, ont laissé les débris, disons, le reste de ce qui était Kamina. Kamina, ou le poste émetteur avec lequel les Allemands avaient la possibilité de communiquer d'ici depuis Berlin. À Atakpamé, on retrouve les peuples Ifé. La langue parlée est l'Ifé. On dit merci, Kouché. Bonjour, c'est le Koni. Mais Atakpamé, sans doute, comme la plupart des villes, présente un désavantage dû à son relief qui plutôt est aussi dû à son relief qui cause un manque de terre pour pouvoir avoir des infrastructures très, très bien placées, construites à cause du relief. Alors, qu'est-ce que Naïda pense de cette prestation de Divin? J'ai l'impression que Divin n'est pas fier de venir d'Atakpamé. Parce qu'on a manqué de passion, en fait, dans la présentation.
c'était quand même un peu nonchalant. J'aurais aimé plus de passion, j'aurais aimé que tu nous exprimes l'amour que tu as réellement pour ta localité, tu vois. Donc moi, j'ai pas senti la passion et la gestuelle vraiment. J'ai resté les mains croisées un moment, après elles balançaient, après elles sont revenues croisées. Bon, j'ai pas senti vraiment où tu nous emmenais également. Mais sinon, félicitations quand même. Merci. Alors, est-ce que Mouammar pense la même chose de cette prestation? Oui, presque, pratiquement. Divin, avec vous, j'étais beaucoup dans le non-verbal. Et vous avez pêché, du début jusqu'à la fin. D'abord, il y avait l'effet balançoire. Et l'effet balançoire, ça commençait à m'endormir aussi. Deuxièmement, il y a le positionnement. Vous n'êtes pas resté droit. Ensuite, il y a le visuel. Il faut faire une sorte de regarder toute la salle. Et là, vous étiez constamment de ce côté vers nous, avec le corps qui allait devant et votre regard qui allait par ici. Ça envoyait un message mitigé. Il faut beaucoup travailler sur votre non-verbal afin de dégager le non-verbal d'un leader. Et je pense que prochainement, on aura droit à ça. Marthe, est-ce que vous voulez absoudre ce péché de Divin? Moi, personnellement, quand je l'ai vu arriver, j'étais un peu partagée. Je me demandais s'il venait concourir. Parce que dans la présentation, dans l'ensemble, oui, le motif, il est parlant, mais il me manquait un peu de finesse. Mais l'autre chose également, vous avez beaucoup bougé. Je vais dire à tous les prochains candidats que la meilleure improvisation, c'est celle qui se prépare. On a eu l'impression que il y avait en fait une dichotomie dans ce que tu renvoyais, c'est-à-dire le non-verbal et le verbal étaient complètement en discordance. Et ça, pour un concours d'éloquence, ça me laisse un peu sur ma faim et sur ma soif. Divin va-t-il partir ou rester? Roulement de tambour. Les cartons. OK. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. Modukwe Tenou, âgée de 17 ans, en terminale D, candidate à ce concours d'éloquence. Vous êtes sur le point de présenter votre localité d'origine. Est-ce que vous êtes prête? D'accord. Honorables membres du jury, cher public et chers téléspectateurs, bonsoir. Ce soir, je viens vous faire découvrir un village qui est malheureusement très peu connu par bon nombre de personnes. Il s'agit de mon village d'origine, Kambolé, autrefois connu sous le nom de Abolia, qui signifie « nous sommes délivrés de la souffrance ». Oui, souffrance, car en effet, mon village a été fondé entre le 14e et le 15e siècle par un chasseur du nom de Odan Amaun, originaire du Nigeria, qui avait dû quitter Ilé-Ifẹ̀, ville d'origine de la langue anago, suite à des insécurités sociales. Il a dû passer par bon nombre de péripéties, d'obstacles, avant de trouver havre de paix à Kamboli. Kamboli se situe dans la préfecture de Tchamba, à exactement 90 km de Sokodé, chef-lieu de la région centrale. Sur le plan physique, Kamboli bénéficie non seulement d'un sol riche, lui permettant de développer son agriculture, mais il est également connu pour sa richesse forestière, son climat favorable et maraîchère, lui permettant la production d'une diversité de produits tels que le maïs, le manioc, le sorgho et plein d'autres encore. Sur le plan culturel, bien que Kambolé ne dispose que d'une seule fête traditionnelle, Gengele, nous avons plusieurs danses traditionnelles telles que Akoko, Atumbali, Gagalo et plein d'autres encore. Nous avons également des organisations communautaires telles que le CVD qui se charge du développement du village. Malheureusement, ces temps-ci, mon village doit faire face à certains problèmes, tels que l'immigration. Et oui, les jeunes de Kaboli sont obligés de quitter le village pour le Bénin, le Nigeria, suite au manque de structures adéquates. Nous avons également le problème d'éducation, de santé, le nombre d'établissements scolaires et d'hôpitaux étant très réduit à Kaboli. Mon rêve serait alors de réussir à créer à Kamboli un centre de formation, d'instruction et d'orientation, non seulement pour la jeunesse de Kaboli, mais également pour les personnes âgées, car bon nombre de personnes encore vivent à Kaboli avec cette idée selon laquelle seuls les garçons ne peuvent qu'aller à l'école, les filles doivent rester à la maison, bloquant ainsi les ambitions de celles-ci.
Kamboli n'est peut-être pas le village le plus beau ou le plus touristique du Togo, mais je vous promets qu'un détour à Kamboli ne pourrait que vous enrichir. Je vous remercie. Joute verbale francophone, première saison, elle nous réserve beaucoup de surprises. Je pense que Marthe me tuera si je ne demande pas son avis. Je te veux et je te veux. Je veillerai à ce que dans cette compétition, tu ailles jusqu'au bout. Parce que pour moi, tu es enfin, vous voyez comment je suis émue? L'émotion. Oui, je suis émue et je le dis. Je veillerai à ce que tu ailles en finale. Et je veux t'emmener en finale. Et je me battrai contre tout le monde ici pour t'avoir parce que tu as ce qu'il faut pour être un candidat d'un concours d'éloquence. Tu as ce qu'il faut, tu as à donner. Et je le répète encore, je te veux. Je sais que ce n'est pas encore le moment. Je sais que ce n'est pas encore le moment des choix, mais je me battrai que tu ailles en finale et je te prendrai dans mon équipe. Quitte à me bagarrer avec Jerry et moi-même à côté. Je sais qu'il ne dit rien, mais je sais qu'il te veut. Je te veux. Je Donc, sais que... Je ne dis plus rien, je te veux. Je sais que Jerry prépare une bombe, mais que Mouammar lâche la sienne juste avant. Mon Doupé, ça fait 3 heures de temps que je vous attends. Et je n'ai pas été déçu, bien au contraire. Je vous ai écouté avec beaucoup de plaisir. Au niveau du verbal, très bien. Excellent, vous contrôlez votre espace, vous bougez. Au niveau du message, beaucoup de substance. Et je vais vous dire, ne vous laissez pas impressionner par les gens qui disent « je te veux », qui laissent leurs émotions prendre le dessus. La vérité, c'est qu'il faut quelqu'un qui est capable de rester calme pour vous emmener en finale. Et je pense que ce quelqu'un, c'est quelqu'un qui comprend la signification de votre nom. Et c'est moi. Ah. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est le temps d'écouter Jerry. Non, sinon, écoutez, moi aussi, j'ai fait la terminale. J'étais premier de ma classe. Et la seule personne qui peut vous amener à la première, c'est moi. Mais au-delà de tout ça, je suis vraiment très impressionné. Je suis fier en tant que Togolais de voir qu'une jeune fille comme vous peut faire lever les membres les invités. Par nécessité de neutralité, on ne s'est pas levé. Mais honnêtement, quelle que soit l'équipe dans laquelle vous serez, je suis très fier de votre prestation. Naïda, est-ce que tu calmes le jeu? De toute façon, ils se battent. Bon, viens chez moi, quoi. Parce qu'on dirait qu'ils ne savent pas encore. Moi, je ne parle pas beaucoup, mais voilà, quoi. D'accord? Sinon, c'est une très belle prestation. Dès les premières phrases, je crois qu'on était tous conquis. Dès les toutes premières phrases. Il y a eu des couacs, ça c'est vrai, mais tu nous as tellement subjugués qu'on a oublié tout et on s'est concentré sur ta personne. Très, 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 très belle performance. Moi, je dirais même que c'est mon coup de cœur. Et donc, le jury n'étant pas partagé sur cette candidate, tu peux aussi rejoindre mon équipe. 4 blanches, c'était Modou Kwetenou. Félicitations. Joute verbale francophone, le pouvoir de la parole. La journée se termine au lycée et Sozolim Victoire Tigué. Ma très chère amie ici présente, Victoire Tigué, âgée de 15 ans, est en première. 3 minutes, c'est parti. La vraie culture est déracinement, découverte des connaissances étrangères. Mais elle est tout d'abord connaissance de son sol natal, connaissance des valeurs autochtones. C'est avec cette assertion de Léopold Sédar Senghor que je veux commencer ma prestation. Bonjour chers membres du jury, bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers auditoires. Oui,
Je suis très fière de ma localité. Ma localité, c'est la localité des grands baobabs, avec leurs succulents fruits de pain de singe. La localité où vous pourrez manger une bonne sauce de kodoro, avec de la pâte de maïs ou de mil. Vous l'aurez compris, c'est Kara. Kara est située au nord du Togo, dans la région de la Kara. Cette ville est traversée en deux par la rivière Kara et est située à la périphérie de la localité principale de Lama, d'où son ancien nom Lama Kara, qui vient d'une déformation linguistique de Lama Kaya. Elle est aujourd'hui appelée Kara. Kara regorge de plusieurs attraits. Je pourrais vous parler de ces sites touristiques, le parc de Sarakawa, mais je ne pourrais pas manquer de vous parler des rites d'initiation des jeunes, de ce célèbre combat de lutte, les Evala, qui rassemble plusieurs personnes chaque année, ainsi que les Akpema. Aussi, elle regorge de plusieurs centres culturels, tels que le palais de congrès de Kara. Elle est aussi la ville où a été créé le premier village d'enfants SOS. Tout cela pour préciser à quel point ma ville se soucie des enfants. La ville de Kara a certes plusieurs attraits, mais elle souffre de problèmes. De quels problèmes? Elle souffre du manque de médias pour l'information des jeunes, pour leur information quant aux opportunités qu'ils peuvent avoir pour grandir, pour avoir un avenir radieux. Elle souffre des abandons scolaires, de la non-scolarisation des enfants et des jeunes filles. Alors, mon rêve pour ma localité serait que tous ces ressortissants qui ont vu le soleil, qui ont vu la lumière, c'est-à-dire qui ont réussi après s'être débattus, puissent revenir et parrainer au moins un enfant afin de lui permettre d'aller à l'école, de poursuivre ses études, de ne pas s'arrêter à cause du manque d'argent, mais d'aller jusqu'au bout et d'avoir un avenir radieux. Cette éloquence que j'ai acquise, c'est grâce à l'école. Et même s'il y a certains gens qui ne sont pas faits pour l'école, cette formation est nécessaire. Aider ces enfants, c'est chez nous. Kara, c'est chez nous. Togolais, venez, bâtissons notre cité. Merci. Je me tourne vers Mouammar pour demander ce qu'il pense de Victoire Tiguet. Victoire, je suis certain qu'à l'école, vous étiez l'ami de tout le monde. J'ai vite vu votre belle personnalité, le sourire, j'ai vu la passion, l'engouement, etc. C'est très bien. Et je suis certain qu'avec du temps, on va avoir une personne très compétente en matière d'art oratoire. Et évitez de faire dos au public. Ils se sont sentis un peu oubliés. Pourtant, vous êtes notre ami à nous tous. Et dans votre présentation, il y a eu beaucoup d'informations, les sites touristiques, etc. C'était très bien. Je vous donne A pour effort. Pour le reste, avec le temps, ça va s'améliorer. Naïda? Moi, j'ai vraiment aimé son sourire. Il est apaisant, voilà, ça donne du peps, ça donne de la joie. Et j'ai aimé son expression faciale. Quand il fallait sourire, elle souriait. Et quand il fallait être moins souriant, elle l'était. En tout cas, j'ai vraiment aimé le discours, la présentation et l'histoire. Parrainer un enfant, j'ai vraiment aimé cette idée-là. En tout cas, félicitations. La pertinence des idées fait partie des critères de notation du jury. Je vais écouter Jerry puisque nous sommes à la fin. Mon problème, c'est qu'à son âge, je ne suis pas sûr que je me serais mis devant tout le monde pour parler comme ça. Déjà, c'est quand même une grande prouesse. Se retrouver devant une centaine de personnes et puis parler en souriant comme elle le faisait.
Rien que pour ça, je pense qu'elle mérite même des ovations. Voilà, donc, comme Mohamed l'a dit, il y a du travail à faire, mais on sent qu'il y a un vrai potentiel, qu'il y a une véritable envie de bien faire. Et le stress aussi est là, c'est évident. Tout le monde est passé par là. Et je pense que c'est comme une pierre brute qu'il faut polir. Et si on s'y prend bien, on aura un très joli joyau. Merci. Elle est allée jusqu'au bout. Une jusqu'au boutiste est justement parmi les jurés. Parmi les jurés. Est-ce que Marthe Faré est d'accord avec les autres? Je la regardais avec tendresse et en même temps avec admiration. Le chemin est long à faire, mais je pense qu'elle peut le faire. Je suis même convaincue qu'elle peut le faire si on lui laisse sa chance, parce que j'ai vu l'envie de faire. J'ai vu l'envie vraiment de donner. Et ça, pour moi, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas. On a vu des candidats beaucoup plus à l'aise, normalement, mais j'ai vu l'agnac, j'ai vu l'envie de donner et surtout l'envie de faire. Et pour moi, ça fait aussi partie des choses à avoir et à garder quand on est dans une compétition. Cher jury, vos cartons pour le sort de victoire. Du blanc partout. C'est sur 4 cartes blanches qu'on va raccompagner notre chère amie Victoire Tiguet. Chaque année, de nombreux étudiants n'arrivent pas à réaliser leur projet d'études en France en raison du mauvais choix de formation, du manque de ressources financières et d'absence de logement. Pourtant, chaque étudiant doit réussir son rêve de mobilité internationale. Pour cela, nous avons créé Cruise afin de faciliter les démarches administratives et financières pour les études en France. Cruise offre un espace personnalisé avec du contenu diversifié, une caution financière conforme et sécurisée, ainsi que des plateformes de logement partout en France. Choisissez Cruise et touchez votre avenir du doigt. Nous sommes à la fin. L'éloquence a un nom et c'est celui du Togo, un visage, celui de la jeunesse togolaise. Je vous invite à partir de maintenant à partager, liker et commenter, mais surtout abonnez-vous à notre page Facebook, notre compte Instagram et à la chaîne YouTube. Suivez nos vidéos et faites en sorte que ce qui vient de commencer ne s'arrête jamais. C'est sur ces mots que je nous dis à très bientôt pour la prochaine partie.